Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si tu as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, tu as une auto qui roule au propane, tu as une ferme, tu as besoin de propane sur ta ferme, n'hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropaneraville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là, tes appels, tu t'en vas les voir directement, là, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont vous faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. Je pensais que le gars me disait oui, il est prêt. Puis là, il s'en va checker genre ses courriels, je sais pas quoi. J'étais comme, bruh. Ben non, quand même. Es-tu sérieux? Il y a des limites, là, quand même. Ouais, c'est ça. Bienvenue au 40e épisode de SLE Podcast de la saison 3. Il a fallu que je regarde parce que je me souvenais plus du chiffre. Ouais, Mais- c'est dur de suivre, mais déjà 40 épisodes, là. 40 épisodes, ouais. Tu sais qu'on est à la 40e semaine de l'année? Pas techniquement parce qu'au début de l'année, on en faisait 2 par semaine pendant un petit bout. C'est vrai. Fait que ça l'a faussé un peu les résultats, je pense. Mais Ouais. ouais. Mais ça devrait tourner autour. On avait compté la dernière fois. Ça Ça doit pas devrait être si tourner autour loin, de là. genre 56 ou 58 épisodes dans l'année. Ouais. De quoi ça dans fait le de genre? sens. Ça fait de sens. Mais en tout cas. Fait que bienvenue. On est juste deux aujourd'hui. Il y a Oli puis moi. Puis c'est ça. Pas de course en fin de semaine. Un podcast à l'ancienne, là, j'ai C'est l'impression. ça. Un Ouais. podcast saison 1 style. Ouais. Ben. Non, Ça- parce que la saison 1, elle a jamais existé. Non, c'est vrai. Ben, sauf pour ceux qui sont Patreon, là, mais. Ah, c'est vrai, t'es encore là. Hein? Ouais, là. Non, mais il y a personne qui regarde ça de toute façon. J'ai pas regardé c'était quoi le nombre de vues qu'il y avait dessus, mais clairement zéro. Parce que ça vaut pas la peine d'aller voir ça. Moi non plus, j'ai Ça- pas regardé. Parce que c'est Fallait la regarder. saison 2022, il y a pas de visuel. On est des bins. Laissez-nous savoir dans les commentaires si Non. vous avez vu la saison 1. Je suis vraiment curieux. Genre, si vous êtes. Si vous l'avez vu déjà, en live, genre? Ben, en live, vous juste déjà écouté des épisodes de la saison 1, que ce soit en live ou par après. Là. Je suis vraiment curieux de savoir quelle est la proportion, mettons, de gens qui ont vu nos premières ébauches de podcast. Ah, imagine. C'est quand même cool. Avec nos vieux micros, là. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'allais dire c'est lui, mais non, c'est pas vrai. Il y en a Non, d'autres ça avant. captait, je pense, son genre en arrière là, je sais plus trop, là. Oui, oui. Ça captait absolument tout ce qu'il y avait, genre à Sherbrooke, là. Ah non, c'était fou. Là. Il y avait un char qui passait dans la rue, puis je pense que tu l'entendais. Là. C'était Quelqu'un terrible. qui marchait, puis t'entendais ses pas. Dans la rue. Ah non, c'était terrible, là. J'imagine Ouais. qu'on s'est amélioré depuis le temps, là. En tout cas, j'ose Ben, écoute, espérer. Je nous le souhaite, parce que sinon, c'est triste. Ah ouais, ça serait inquiétant. Cette semaine-là, il y a eu. Je sais pas pourquoi amélioration, ça m'a fait penser à ça. Mais c'est un peu trash. Mais Ricardo nous quitte. C'est vrai. Ouh. On passe ça en force, hein? On passe en force. Même pas, genre 5 minutes dans le podcast, puis bang, Ricardo, t'es une Ouais. pourriture. Mais, là. je vais me rattraper par après. Ok. Genre, c'était juste une façon d'amorcer le sujet. Là. Ok. Mais la suite, j'y retape plus sur le clou. Là, T'es mieux de te reprendre. Ouais, je vais essayer. Parce que moi, je vais y taper sur le clou. Oh, non, quand même. Pour ceux qui ont écouté le podcast de la semaine passée, on en avait parlé parce qu'après le Grand Prix de Singapour, c'était évident que c'était la fin de. Ben oui. de- C'était pas officiel, mais c'était évident que c'était son dernier Grand Prix. Même lui, il semblait savoir. Puis on a eu plusieurs confirmations cette semaine, d'ailleurs. Qu'il le savait, puis c'est pas pour rien qu'il y avait des petites larmes qui se versaient dans la conférence de presse. Exact. C'est pas pour rien qu'il prenait la peine quand même de vivre son dernier Grand Prix. Puis ça link aussi avec un autre sujet que j'ai repris par la suite. Puis Le que- fast slap de Ricardo, non? Non, ben oui aussi. En fait, oui. Ça link 2 de nos prochains sujets. Là. Mais c'est ça. Ça a été annoncé jeudi par VCarb ou VCarb, ok, j'allais dire ou RB. mais bref, whatever. Toro Que- Rosso. Ouais, c'est ça. Jaguar. Non, c'est Minardi. En tout cas, je sais plus si Bref. c'était le moteur. Bref. VCarb, ça va. Ouais. Que Ricardo quitte officiellement la F1 à partir de jeudi. Là, que c'est Lawson qui va prendre sa place à partir du Grand Prix des USA de Austin. Le 18, qui est dans un petit bout quand même, dans 2-3 semaines. là. Ouais. 18 au 20 octobre. Honnêtement, ça, c'est triste. Pour nous, c'est triste. Pour les pilotes, honnêtement, c'est plus que mérité. Mais pour nous Ouais. autres, c'est triste. Ouais, Un pour gros nous gap autres, comme c'est ça. triste. Mais c'est pas grave. Mais il y avait des discussions justement sur le Discord à propos de ça, là, de comme est-ce qu'on se ferait mieux de répartir plus le calendrier que de donner genre des gros moments de break, mais des méchants gros rushs de genre 3 stints de suite. Je pense que l'opinion générale sur le Discord, c'était 3 stints genre 3 week-ends de suite, c'est trop. C'est trop. Ah, c'est intense. Autant pour les spectateurs que pour les pilotes, j'ai l'impression. Mhm. Mais que des séances de 2, après ça pause une semaine, 2 pause une semaine, c'était comme la formule qui était préférée, un peu. Ouais. Mais je peux comprendre en même temps pourquoi que ils gardent des gros gaps. Puis tout pour que ça fasse des vacances. Pour que tu puisses Oui, retourner chez vous. Puis pas juste être, OK, regarde, je sais pas, on course en Espagne. Puis après ça, on s'en va à Monaco. Ben, mauvais exemple. En tout cas, mettons, on est aux États-Unis à Austin, comme ça, on s'en va au Brésil, mettons, dans 2 semaines. Et je vais pas retourner genre à Monaco dans ce temps-là pour après ça revenir
en Amérique, tu sais, puis comme faire Je pense qu'ils le font quand même, mais oui. Je pense qu'ils le font quand même. Je pense que tu veux dire. Mais c'est ça, c'est que tant qu'à ça, mettons tu t'es back-à-back, oui, ça fait chier, c'est un gros temps que t'es parti de la maison, mais après ça, mettons que t'as un mois, ben t'as un mois pour juste genre plus te reposer, tu sais. Ouais, puis tu sais, tu peux prendre des vraies vacances, tu sais, dans le sens que, mettons, tu reviens, tu pars le lundi, tu reviens le mardi ou je sais pas trop à Monaco, ben tu sais, quand même tu te prépares pour ta semaine, tu sais, pas longtemps après. Tu sais, le week-end, il commence le vendredi avec les essais, mais il commence genre le jeudi même pour le les conférences mercredi de presse, puis les autres qui doivent arriver le mercredi. S'il y a une différente time zone, certains pilotes qui gèrent différemment leur time zone, fait qu'ils arrivent plus tôt, tu sais. Fait comme tu peux pas vraiment te planifier de vacances ou d'activités. Fait que je comprends le. Tu peux pas visiter? C'est ça, ouais, exact. je comprends le principe. Puis c'est aussi une question de logistique, de transport des trucs. Si tu changes de continent, tu sais, ça te prend quand même plus de temps à comme envoyer tes affaires. Je comprends que c'est aussi un challenge ou comme un truc qu'il faut considérer. Là. Mais bref, en tant que fan, oui, la formule qui était préférée, c'était 2 semaines, 1 semaine de break. La santé des pilotes, il n'y en a pas de problème. Ah, c'est un calice. Oh, ben. c'est pas vrai. Mais bref, fait que pour en venir à Ricciardo, là, c'est Lawson qui prend la place à partir de Stein. Lawson semblerait qu'il est au courant depuis au moins 2 semaines avant le Grand Prix de Singapour. Ouais. Puis que Ricciardo, lui, l'aurait appris avant le samedi ou genre juste avant le Grand Prix, quelque chose comme ça, ouais. Ben c'est rough, mais en même temps, c'est rough parce que il sait avant le Grand Prix, avant de performer, mettons, Non, mais tant qu'à le dire avant le Grand Prix, dis-le quelques jours. Pour vrai. Puis annonce-le pour vrai, puis au moins quelques jours d'avance. Tu sais, dans le sens que profite du week-end au complet comme ton dernier. Pas juste genre, hey, demain, tu vas courser, fais une belle performance parce que c'est ton dernier Grand Prix. Ouais. Après ça, là, ciao bye à la retraite ou comme ciao bye, tu t'en vas dans un pub pour Red Bull, puis c'est à peu près tout, tu sais. Ouais, je sais même plus s'il va faire ça. Ouais, ils ont fait un offre pour ça. Helmut Marko a dit qu'il y avait encore la possibilité de faire ça si ça l'intéressait. Ouais, c'est ok. Ben ouais, ça l'intéressait. Mais je sais pas si. Est-ce que c'est un bon move? Ouais. De dire, regarde, de la façon que ça a été fait, honnêtement, mettons, moi personnellement, je suis pas d'accord de la façon que ça a été fait. Moi non plus. Puis de se dire, mettons, ça m'arrive à moi, là, je suis pilote de Formule 1, tout le kit, on me fait sacrer dehors. Là, je suis en train de vivre mon rêve un petit peu, là, mais c'est pas grave, laissez-moi. Je suis pilote de Formule 1, là, je me fais sacrer dehors. Ça fait pas partie de mon rêve, par contre. Là. Ça, c'est le moment où tu te réveilles à ton rêve. Non, c'est le moment que ça devient un cauchemar. Là. Ah, c'est ça. Fait que bref, tu te fais traiter de même par Red Bull. Bref, ça va vraiment pas très, très, très bien. Puis là, ils disent, ah ouais, mais garde, oui, t'es poche comme pilote, mais si tu veux, t'as un beau sourire, viens donc dans nos pubs, tu sais. Ouais. T'as-tu vraiment envie de continuer à travailler avec une écurie qui t'a traité comme ça? Mettons, puis qui a géré ton départ de cette façon-là, tu sais. En tout cas, moi, ma réponse, ce serait non. Là. Ouais. Surtout qu'il y a clairement des opportunités ailleurs. Clairement. Ailleurs, tu veux dire dans peu importe la F1 ou ailleurs, mettons pas nécessairement dans tout ce qui est la course. Ok, c'est ça. Juste par sa personnalité qui s'est fait connaître, etc. Ben, mais il est rendu avec des brands aussi. Là. Il y a une brand de Enchanté. Il y a du vin puis il y a des vêtements. Là. Mm-hmm. Fait que tu sais, veux pas. Il y a quand même d'autres business ventures qu'il peut essayer. Là. Son fonds de pension, il est déjà fait. Ouais, clairement. Puis tu sais, moi je le verrais comme on dirait il représente tellement bien le sport que je le verrais un peu autour du sport, mais pas dans une écurie. Je le mettrais comme. Tu sais, ambassadeur de la F1. Ambassadeur de la F1 ou tu sais, style. Narrateur de Drive to Survive. Narrateur de Drive to Survive ou genre. Quelque chose comme ça, mais comme qui est pas associé à une écurie en tant que telle. Il sera pas associé à Red Bull. Il va être comme juste vraiment. C'est sa personne qui est mise de l'avant. Je sais exactement. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de l'écrire à merveille. Ah ouais, qui? Le grand Nico Rosberg. Je savais tellement que t'allais aller là. Non, mais pour vrai, tu sais, le gars, c'est un petit peu ça qu'il a fait, dans le sens qu'il est resté autour de la F1, il s'est jamais associé à une écurie par après. Non, exact. Puis là, il a l'air d'être chillé, puis il a l'air de se foutre d'absolument tout. Il veut juste profiter de la vie, là. Ouais, mais maintenant, il est commentateur ou analyste à Sky Sport, là. Ouais. Mais ça pourrait être la même chose un peu pour Ricciardo. Je sais pas si... Sky Sport ont quand même pas mal de commentateurs ou d'analystes présentement. Fait que je sais pas s'il y aurait un poste ouvert, mais en même temps... C'est sûr qu'il y a de la place. C'est Ricciardo. Tu peux peut-être y trouver un petit job à quelque part, une petite job-in, un petit preneur de notes ou de quoi de même, là, en attendant qu'il y ait une place. Mais... oui. Caméraman au pire, là, je sais pas. Là. OK. Ben, il y avait déjà, il me semble, pris la caméra, ouais. Il avait fait une belle job. Il était bon en plus. Là, oui. Ça serait mieux que les caméras, tu sais, qui spinent quand tu fais un pit. Patin, je suis malade à chaque fois qu'ils font ça. Ouais.
Ouais. En tout cas, mais tu sais, parce que moi aussi, je suis pas d'accord du timing, vraiment, tu sais, qu'il l'a annoncé si tard, puis après coup aussi. Mm-hmm. Parce que je lisais un article justement ce matin qui disait, tu sais, qui partageait un peu la personne qui l'écrit partageait son opinion. Elle était comme, tu sais, c'est plate parce que il a beaucoup amené au sport, Ricciardo, de par sa personne, de par ses. Ben, surtout dans Drive to Survive. Ben, Drive to Survive a pogné en grande partie grâce à lui, tu sais. Exact. Mais tu sais, après ça, il a gagné du following, il a attiré des gens au sport. Tu sais, il y avait tout le temps une énorme attitude, tu sais, une super belle attitude qui permettait d'avoir du plaisir. Puis quand tu as du plaisir à regarder quelque chose, ben, tu es plus porté à continuer à le regarder. Tu sais. Puis il a réussi, en fait, il a accepté que les médias rentrent dans sa vie très personnelle. Ouais. Autant dans les hauts que dans les bas. Puis ça, c'est pas tous les pilotes qui ont fait ça. Puis c'est pas tous les pilotes qui ont accepté de le faire avant de voir les bénéfices de ça. Ouais, parce que ses premières saisons, c'est lui qui commence. Eh oui. Première saison, c'est la star du show. Là. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, le gars, il disait, tu sais, même pour quelqu'un qui a eu autant d'impact, c'est comme un demi au revoir qu'il a eu droit parce que c'était c'était hypothétique, mais en même temps, on s'en doutait. Assumé, genre. Fait que, tu sais, les commentateurs, ils lui faisaient comme un speech d'au revoir à la fin. Mais, tu sais, c'est comme, c'est peut-être son dernier Grand Prix. Ouais. Puis là, après ça, c'est comme même les fans l'ont voté Driver of the Day, mais comme... Ça, c'est du fun. Là. Ça, c'est cool. C'est quand même cool. Mais, tu sais, ça a toujours été, même les questions des journalistes, c'était tout le temps comme, c'est peut-être ton dernier Grand Prix. Puis, tu sais, lui, il n'a pas pu vraiment répondre aux questions parce qu'il n'avait pas le droit de le dire. Fait que, c'est comme lui, il savait. Ouais, c'est vrai. Ouais, techniquement, il savait. Fait que, tu sais, il savait, mais c'est comme un genre de, tu sais, tout le temps un entre-deux. Fait que c'est pas vraiment un vrai au revoir qu'il reçoit. Genre, c'est comme un truc à moitié fait. Ben, c'est comme si ça finit pas tant sur une bonne note. C'est ça. Puis ça je sais pas. Je trouve que ça manque un peu de classe de la part de Red Bull. Red Bull, 2 écuries confondues, là. Ouais. Mais c'est ça. Mais Helmut Marko se serait justifié en disant qu'il y avait beaucoup de facteurs et d'obligations qui, mettons, obligeaient que la timeline de l'annonce soit ce jeudi et non avant le Grand Prix. Puis j'étais juste comme, ah là 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 là. Négocie, encore. Là, regarde, il n'y a personne qui va être contre ça. Là. Ben non, c'est aucune chance. Là. C'est ça. En tout cas, fait que moi je... Puis tu sais, toute la semaine, quand j'ai revu des trucs de Ricciardo, j'étais hyper nostalgique parce que je l'adore en tant que pilote. Là. Ben, en tant que personne plus que pilote, je dirais, là, mais je l'aime en tant que pilote, mais c'est plus sa personne qui me fait l'apprécier que d'autres choses. Puis j'étais comme, c'est tellement plate qu'il quitte le sport sur cette note-là. Puis juste qu'il quitte le sport, tu sais. Oui, effectivement. Ben, qu'il quitte le sport, tu sais, ça allait arriver un jour ou l'autre. On peut pas dire qu'il y avait des performances qui lui assuraient une place. Non, effectivement. Par contre, tu sais, est-ce que... Je sais pas. T'sais, on dirait que j'étais encore stické un peu avec l'histoire qu'il allait monter à la place de Perez, puis j'étais comme ça lui donnait peut-être la chance qu'il aurait permis de rester plus longtemps en F1 peut-être. Là, ça n'a pas eu lieu, mais après ça, est-ce qu'il y avait encore sa place chez V-Carb, je sais pas trop non plus. Ben, c'est ça. S'il n'y a pas d'optique de monter chez Red Bull, tu rendu là, ça sert à rien. Exact. Ça sert à rien, mais en même temps, tu gardes un Tsunoda, y a-tu vraiment une chance de monter chez Red Bull? Y a-tu une chance de faire quelque chose aussi, tu sais? Rendu là, il y a beaucoup à débattre là-dessus, mais justement, je suis quand même satisfait que ce soit Lawson qui vienne pour le reste de la saison. Ouais, juste parce qu'il a montré quand même beaucoup l'année passée. Puis s'il y avait quelqu'un à remplacer Ricciardo, ben, c'est ça. Je suis satisfait que ce soit lui. Je pense qu'il va bien faire. J'ai hâte de voir s'il va frustrer Tsunoda, justement, parce qu'il va peut-être pas mal mieux performer, tu sais. Il va frustrer le petit monsieur fâché, là? Ben, c'est ça. Ouais. Le petit monsieur qui est toujours fâché. mais non, je suis d'accord. Puis, tu sais, ce que j'ai trouvé cool aussi dans l'histoire, c'est que Lawson a fait des entrevues après que l'annonce a été officielle, là. Puis il disait que, tu sais, Ricciardo, dans les hors-cam, puis comme dans les coulisses un peu, là, tu sais, il le soutenait beaucoup, il était comme, tu sais, profites-en, saisis ta chance, saisis ton opportunité et tout. C'est ce qui fait que ça fait encore plus mal de le voir partir. Exact. Puis, tu sais, il a fait un post, là, sur Insta, là, pour dire qu'il partait. Puis, as-tu vu la quantité de pilotes et d'écuries presque tout le monde, qui ont comme soutenu son départ, qui ont souhaité son départ. Puis j'étais comme, ça démontre tellement une belle solidarité entre autant écuries que pilotes, que genre même des écuries qui n'ont jamais vraiment eu de lien direct avec Ricciardo, l'ont quand même soutenu en disant comme, tu sais, genre, merci. C'est un gros morceau du sport. Vraiment. Il est rentré en F1, puis honnêtement, c'était le potentiel de champion du monde qui était définitivement là, tu sais. Puis il a prouvé qu'il était capable de bien performer. Je pense qu'il a fini une ou deux fois, je pense, deuxième au championnat des pilotes. Quand même, tu sais, c'est pas rien. Là.
Fait que c'est ça. Deuxième ou troisième, je pense. Mais c'est ça. Fait que c'est quand même un gros morceau qui part de la F1. C'est dommage. Il y a une longue carrière. Une Quand belle même, carrière aussi. Quand même 8 victoires. Là, c'est quand même Ouais. c'est impressionnant. Fait que c'est ça. C'est triste de le voir partir, mais en même temps, de le garder pour le garder, c'est pas mieux. T'sais. Non, je suis d'accord. Mais de la façon que ça a été fait, pas mieux non plus. Mais c'est typique à la Red Bull en même temps. Ouais. Tu sais, c'est très typique à la Red Bull. C'est tout le temps un peu très business-oriented, très peu... Humain. C'est ça, ouais, exact. C'est très, ça me fait penser à, tu sais, le Nick De Vries quand il s'est fait sacrer dehors, toutes les recrues, violent, ça toutes aussi. les recrues qui sont passées. Non, et comme Gasly qui s'est fait sortir en milieu de saison, tu sais. Tout ce style-là, c'est du typique de Red Bull. La façon qu'ils traitent Perez depuis 2 dernières années, avec les sorties publiques de bashing et tout. Mais justement, là, pour Perez. Ouais, justement. Là, il semblerait qu'il y a quelque chose d'autre qui a fuité à Singapour. Il semblerait que Red Bull vont annoncer la retraite de Perez bientôt. Mais c'est quand qu'il va prendre sa retraite? Tu sais, dans le sens que... Pour l'année prochaine. Fait qu'au bout de l'année prochaine, il va prendre sa retraite. Parce que Perez dit... La façon que moi, je l'ai compris, c'était il prenait sa retraite à la fin de cette année. OK. C'est drôle comment que pour Perez, ils sont pas gênés de l'annoncer d'avance. Ben, c'est pas officiel, là. Non, mais s'ils font ça, tu sais. Ouais. Quand même, là. Ouais. Mais c'est pas officiel. Puis, tu sais, mais c'est ça. C'est pas officiel, mais de ce que j'ai compris, c'était à la fin de cette année. Puis là, le plan de match, c'est de l'annoncer au Grand Prix du Mexique. Ouais, évidemment. Parce que comme ça, tu limites l'impact sur les parts de marché de Red Bull en Amérique. Mais on n'avait pas... Attends, on n'avait pas parlé de ça l'année passée, justement. Que Perez allait annoncer sa retraite au Grand Prix du Mexique l'année passée. Ouais, c'est Puis on n'avait pas dit ça aussi l'autre année d'avant. L'autre année d'avant, je pense pas, mais l'année passée, oui. Allez écouter la saison 1. On va... L'année passée, oui. Mais... Ouais. Mais c'est ça. Fait que tu sais, au final, est-ce que c'est vrai? Ben, l'année passée, ça aurait quand même été surprenant parce qu'il est encore sous contrat cette année. Tandis que l'année prochaine, oui, il a signé son contrat, là. Ouais, techniquement, il est encore sous contrat jusqu'en 2026, là. Ben, c'est un nouveau contrat qui commencerait à partir de 2025. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais il y a des clauses qui étaient annoncées dans le contrat, là. Tu sais, comme tu dois être à telle distance telle distance en termes de position au championship de Verstappen, tel nombre de points aussi, je pense. Ouais. Tu sais, ben comme, tu sais, ces clauses-là n'ont pas été fulfilled, à ce que je sache. Fait que, tu sais, est-ce que ça permettrait à Red Bull de se retirer de ce contrat-là, de ce contrat-là au final, peut-être. Tandis que l'année dernière, tu sais, le contrat était déjà signé, il était en cours, il était actif, tandis que l'autre, il va commencer en 2025. Fait que c'est pour ça que j'y crois un peu plus. Puis en même temps, genre, tu sais, l'année passée, les performances de Perez étaient... Tu sais, c'était pas excellent. Mais c'était suffisant. Mais c'était suffisant, de peu, exact, pour que, tu sais, Red Bull remporte les 2 championships. Puis qu'ils finissent premier et deuxième aussi. Exact. Tandis que cette année... C'est insuffisant. Red Bull ont perdu leur lead au championnat des constructeurs. Ça, c'est incroyable. J'en reviens Verstappen est en train de se faire rattraper. Bon, ça c'est pas directement lié à Perez, mais un peu quand même. Mais il sauve quand même les meubles, dans le sens qu'il performe au mieux qu'il peut tout le temps. Perez, ça? Non, Verstappen. Oui, Verstappen. Tu sais, c'est là la différence. Là. Oui, je pensais que tu disais Perez. J'étais comme on n'a pas regardé la même saison. Là. Non. Perez, non, j'en aurais long à dire. Mais c'est ça. Fait que le but, ça serait d'annoncer la retraite durant le Grand Prix du Mexique. Comme ça, tu limites l'impact niveau business puis surtout niveau financier. C'est vrai. Qui fait bien du sens. Puis après ça, le plan de remplacement, ça serait, de ce que j'ai compris, pour 2025, fait que pour l'année prochaine. Puis là, un peu en lien avec le fait que Lawson prenne les dernières courses, c'est que là, Red Bull vont pouvoir regarder comment il sort en F1 directement, puis peut-être le monter chez Red Bull après ça. Puis je verrais... C'est ça. Mais c'est un peu à condition que son départ soit... il y a un bon départ, qui commence, qui performe direct en partant. Un peu comme Colapinto fait chez Williams, qui rentre, puis que genre... Puis qui est quand même capable d'accoter Albon. T'sais. Exact. Il faudrait qu'il matche Tsunoda, même qu'il le batte, je pense, là, pour qu'il puisse monter puis on a vu l'année passée qu'il est capable en masse. C'était dans la poche. Là. Moi, je suis pas si inquiet. Puis c'est ça, fait que là, Lawson monterait chez Red Bull l'année prochaine. Puis la place chez V-Carb serait probablement pour un Hadjar ou qui va gagner en F2 cette année, probablement. Mm-hmm. Qui c'est ça. Mais en même temps, il y a eu d'autres suggestions de Russell chez Red Bull, mais Russell est en contrat jusqu'à fin 2025. Fait que, tu sais, Horner l'a dit en entrevue qu'il était intéressé, que ça serait con de pas le considérer. Il y a eu une photo aussi de Russell et Horner ensemble, je sais plus trop où, là, bref, à l'extérieur de la F1. Là. Ils ont été pris en photo ensemble là, à jaser, je sais plus trop où. Là. Envoyer leur lunch.
Ouais. À peu près, là. Mais là, je viens de voir justement que t'as mis. T'as dit que Ricciardo n'est pas sorti encore dans les discussions, j'imagine, parce que ça. Moi, je pense que c'est final pour Ricciardo. Je pense pas qu'il va revenir. Je pense aussi. Je mais pense sinon, t'as mis Piastri. Ouais. Mais mettons, avec le lien que t'as dit, tu sais, mettons, t'as écrit semblerait que Red Bull l'aime beaucoup et Weber est proche de Red Bull. Alors, pas impossible. Je suis d'accord avec ça. Mais. Piastri. Si tu nous écoutes, là, va pas là. Non, va pas là. Non. C'était ça mon point aussi, c'est que dans le. J'ai vu son nom sortir dans les discussions. Tu sais, d'une façon, tu peux le voir de comme, tu sais, Piastri, il performe bien, challenge Lando chez McLaren, mais ça va dépendre comment il va être traité dans l'année prochaine, mettons. Est-ce qu'il va être relégué au rang de deuxième pilote, même s'il a le potentiel de peut-être être un premier pilote aussi? Je pense que McLaren a prouvé qu'il ferait pas ça. Non, je pense aussi. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que je vois moins le... Faut qu'il y ait une irritation, je pense, chez Piastri pour McLaren pour qu'il fasse le move chez Red Bull. Mais en même temps, tu t'en vas chez Red Bull, t'as Max Verstappen comme teammate. Ouais. T'es dans une écurie que la vibe de l'écurie ne fit pas du tout avec lui, selon moi. Là. Non, je suis d'accord. Puis Weber, on se le cachera pas. Oui, il est proche de Red Bull, mais il est un peu dans le cul. Là. Oui, exact. Dans le sens que ça s'est pas bien passé là, à la fin de sa carrière. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Fait que, tu sais, en tout cas, ça a été sorti dans ce que j'ai lu, puis je me disais, c'est vrai que je vois le lien. Je me dis, c'est pas improbable. Peu de chance, selon moi. Vraiment peu de chance. Je verrais plus un Lando qui quitte pour Red Bull. Ça, je le verrais plus. Que Piastri qui quitte pour Red Bull. Ouais. Mais c'est ça. Je trouvais ça intéressant quand même comme réflexion. Oui, mais ça me fait peur. Moi, tout, ça me fait peur parce que je veux vraiment pas soutenir Red Bull à un moment dans ma vie. Si Piastri s'en va chez Red Bull, est-ce que tu vas quand même prendre... Je vais prendre pour Piastri, mais je vais porter juste la merge de McLaren. Imagine. Oh, ouais. Non, je sais pas. Le gars, tu vas t'acheter de la merch Red Bull, tu vas juste avec un Sharpie là, barrer le Red Bull. Il va peinturer le reste en orange. C'est ça. Ça serait dégueu, là. Avoue, hein. Mais non, mais honnêtement, je n'aurais pas le choix que de soutenir Red Bull, mais je soutiendrais Piastri, donc Red Bull par le fait même. Un peu comme tu vas soutenir Ferrari au travers d'Hamilton l'année prochaine. Là. Ah, mais moi, Ferrari me convient. C'est sûr, c'est pas le... C'est ça, là. Ouais, est-ce que moi, l'écurie me convient aussi, là. Ouais. Ça va bien m'aller le rouge. Ouais, Vasseur n'envoie pas son lunch à personne. Fait que non, c'est plus facile à soutenir quand même. Là. C'est ça. Non, mais Vasseur, je l'aime bien aussi. Comme. Vasseur, il est hot, là. J'aime sa vibe. Là. Il faudrait encore. On fera ça peut-être en fin de saison. Là. On triera nos team principals. En ordre de préférence? En ordre de préférence, puis en ordre de je sais pas, de talent cette année, puis de résultats cette année. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont réussi? Zach Brown, c'est pas le team principal, Zach Brown, là, mais j'attribue quand même à lui le succès de McLaren. Excusez Andrea Stella. Là, mais il est très présent, Zach Brown. Il est plus présent qu'Andrea Stella dans tout ce qui est entrevue et tout. Là. Ouais. Sauf dans les, mettons, les conférences de presse de Team Principal, c'est Andrea Stella qui est là parce que c'est lui qui a le rôle. Pas tout le temps. Ben, souvent. Souvent. Ouais, souvent. Ah, ça fait longtemps que je les ai écoutés. Mais tu le vois souvent, tu vois Zach Brown plus dans les entrevues, mettons, à Sky Sports, tu sais, quand il parle à McLaren, ils sont genre, oh, Zach Brown, t'es avec nous. Puis là, il parle, puis il est comme, ouais, Lando, là. Lando, mon fils. Son stint, c'est médium, là, ça a été un peu moins facile, là, fait que là, on va le rentrer plus tôt. Puis là, c'est lui qui jase de stratégie, puis tout. Là. Il parle comme un joueur d'hockey, à peu près. Ouais, un peu. On a poussé par d'un coin, là, tu sais, on a travaillé fort. Puis écoute, donné 110%. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez. D'ailleurs, qui prendrait la pièce? La Piastri, hein? T'es en train de manifester, là? Ouais, c'est ça. Non, j'espère que non. J'allais dire qui va prendre la place de Perez, au final. Est-ce que Perez va prendre sa retraite déjà en premier lieu? Est-ce que vous pensez que c'est une rumeur qui est vraie? Je pense que c'est vrai parce qu'il a dit qu'il était écœuré, qu'il fera pas plus que 2 ans en Formule 1, puis qu'il a hâte de passer du temps avec ses enfants. Mais oui, mais moi, j'ai aussi vu qu'il a démenti un peu ces rumeurs-là en disant qu'il était genre, il s'était commis à Red Bull pour les 2 prochaines années. Mais après ça, j'ai vu un statement qui a dit qu'on continue pas plus longtemps que ça. OK. Puis comme c'était... Entre les lignes, il était écrit « Je t'ai écœuré, venez me sauver s'il vous plaît, je veux juste avoir la paye pour pouvoir payer mon fonds de pension jusqu'à la fin de ma vie. » C'est à peu près ça. Mais en même temps, moi, je me dis... C'est sûr qu'il allait démentir le truc parce que si ça sort avant, je veux dire, tu viens de perdre tout le plan que Red Bull ont fait, là. Fait que, en même temps, mettons, tu vas augmenter les ventes du Grand Prix du Mexique. Parce qu'honnêtement, je pense pas qu'ils ont besoin d'augmenter les ventes. Je pense que c'est déjà plein. Là. Ouais, je pense que c'est déjà full pin. Là. T'annonces la retraite de Perez avant, comme ça le monde sont genre shit, c'est ma dernière chance d'aller voir Perez. Mais
Je vais louer un hélicoptère, je vais écouter le Grand Prix d'en haut, je sais pas, tu sais. Moi, je verrais bien que la nouvelle sorte un genre de le jeudi conférence de presse. Jeudi conférence de presse, la nouvelle sort, Perez, dernier Grand Prix du Mexique. Puis tu sais, là, ça va. Si mettons le Grand Prix n'est pas déjà full, ben toutes les émissions générales vont se faire ramasser dans le temps de le dire. Là. Checkez bien ça. Prédiction pour le Grand Prix du Mexique. Vas-y. Le 24 octobre 2024, on va avoir l'annonce que Perez prend sa retraite à la fin de cette année. Fort. Ouais, c'est le jeudi avant le week-end. Très fort. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Sinon, il y a un autre. Mais Red Bull était beaucoup dans les nouvelles cette semaine, là, mais il y a un autre gros morceau de Red Bull qui a quitté. Oui, Will Courtney. Courtney, peu importe. Il était directeur de la stratégie chez Red Bull. Maintenant, il va devenir directeur sportif de chez McLaren, évidemment. Parce que McLaren est en train d'aller chercher tous les bons ingénieurs de chez Red Bull. Ah ouais. Et même plus. Fait que ça, c'est triste. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Red Bull, avec tous les gros morceaux qui partent. On a un petit peu vu ça en 2021-2022 chez Mercedes. Ils ont perdu beaucoup de gros ingénieurs. C'est vrai. On voit ce que ça a donné pour les années suivantes. Est-ce que Red Bull va avoir de la misère les prochaines années? Ils ont déjà, tu vois déjà que ça les rattrape un peu, là, dans le sens que je suis pas prêt à dire que c'est le perte vraiment du personnel en tant que tel qui les rattrape. Je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Là. Ouais, puis aussi d'avoir dépassé les COSCAP en 2021. Ouais, exact, je pense que ça les a nuit pas mal. Là. Ouais, ça a l'impact au final sur le long terme, là, qu'on n'a pas vu au début parce qu'il y avait déjà tellement d'avance. Mais finalement, c'est tough. Là. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Dur à dire. C'est pas un nom que j'avais entendu avant l'annonce, mais quand même, dès que tu as un directeur qui part, c'est jamais très très bon signe, surtout s'il part pour une autre écurie. Ouais. C'est ça. Zach Brown, il a les poches pleines. Il fait des bons moves. Puis j'ai vu aussi, tandis qu'on parle de Red Bull, tu sais que Helmut Marko est sorti dans les médias, évidemment. Puis il disait que surprenant. Verstappen avait fait comme c'était pas des menaces, mais un peu là, de genre qui quitterait la F1 si, mettons, ça venait trop lourd en termes de genre de censure sur ce qu'ils ont le droit de dire et tout, genre après les services communautaires qu'il doit faire, qu'il fera probablement pas, qu'il devrait pas faire aussi. Ben non. Puis bref, puis là, Helmut Marko est sorti dans les médias puis il a dit que la F1 devrait vraiment prendre ses menaces au sérieux parce que quand Verstappen va décider que c'est fini, c'est fini. J'étais juste comme, c'est OK. D'accord. Je comprends. Helmut, on avait compris. Ouais. Puis là, après ça, quand il y avait les discussions de qui remplacerait Perez, il y avait aussi Ça va être Max Verstappen, je pense. Ouais, il va juste prendre les deux sièges. Il va conduire deux chars en même temps. Un pied dans chaque. Mais non, il y avait aussi il y avait la rumeur que Max pourrait partir de chez Red Bull. Oui. Puis là, il y avait les options de mettons, vers quelle écurie il pourrait être tenté d'aller. Puis McLaren était une de ceux-là. Ben oui. Mercedes était aussi une de ceux-là. Mais il semblerait que Aston serait la plus sérieuse à cause du montant que Verstappen demanderait. Ouais, puis aussi Adrian Newey, là, il est là, tu sais. Ouais, mais il demanderait trop cher. J'ai pas vu le montant, là, mais il va demander plus qu'Hamilton. Ça a l'air qu'il demande vraiment beaucoup. Ben oui. Fait que, tu sais. C'est une guerre d'ego aussi rendue là. Oui, c'est juste la suite de la rivalité en 2021, dans le sens que Kylian Hamilton a signé chez Ferrari, il donne 100 millions par année. Wow, good, bon pour lui. Là, si Verstappen change d'écurie, il est comme shit, je l'ai battu en 2021, clairement que je suis meilleur pilote que lui, il faut que j'aille plus d'argent que lui aussi. Mettre plus que 100 millions pour un gars qui a 3 championnats du monde. Je veux pas réduire ses exploits. Mais je vais le faire pareil. Mais... C'est ça. Loulou en a derrière la cravate. Ouais, il y a plus d'expérience, c'est sûr. Mais tandis qu'on parle de Lewis, là. Oui. Puis un peu de, pas son salaire, mais un peu le genre de son arrivée chez Ferrari, là. Ouais, que j'ai hâte de voir. Savais-tu que Lewis risque de se commanditer lui-même? J'ai vu ça, ouais. T'as vu ça? J'ai vu ça, puis ça me fait vraiment rire. Moi, tout ça à quel point qu'il est plein. Avoue, hein? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, là, Lewis a créé une brand de tequila sans alcool qui s'appelle Almave, je pense. Almave. Ouais, c'est la prononciation. Ça s'appelle comme ça, là, mais la prononciation, je sais pas. Je pense que c'est Almave. Mais en tout cas. Puis cette compagnie-là, qui a créée, là, a été rachetée par une grande compagnie française qui s'appelle Pernod Ricard. C'est une grande compagnie qui font des vins et des spiritueux. C'est Circuit Paul Ricard, là? Je pense que c'est les mêmes. Puis je me souviens, je pense que c'est dans la saison 1, tu m'avais quizé là-dessus.
Puis c'était genre, c'est quoi déjà l'affaire de Paul Ricard, c'est qui? C'est un dude qui avait fait un alcool qui était hyper fort ou je sais pas trop quoi. Ben, il y a l'alcool Le Ricard, Ah, ben c'est ça. qui est du pastis, là. C'est un genre bref, c'est un alcool qui a un goût un peu particulier. Je trippe pas personnellement, mais je t'ai déjà fait goûter. Mais, Tu m'as dit... Ah ouais? ouais. Oh, bâtins. Mais en tout cas, c'est quand même la deuxième compagnie de spiritueux et de vin au monde, là. Oh, quand même. Ouais, c'est une grande compagnie, là. Ils ont gros du reach. Ils ont bien des bouteilles. Puis ils ont acheté en partie justement la business à Hamilton, à Malvé. Puis à cause de cet achat-là, justement, semblerait qu'ils sont en discussion pour que Almavé signe comme commanditaire de Ferrari l'année prochaine. C'est malade. Fait que Hamilton s'auto-commanditerait, mettons, au travers de sa propre business. Oui. Ce qui est insane comme move, je trouve. C'est incroyable. Parce que c'est quoi? C'est de la tequila qu'il y a là-dedans? Ouais, c'est la tequila sans alcool. Tequila sans alcool? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est supposé être fait, mettons, selon vraiment les pratiques. C'est aussi en partenariat avec une compagnie mexicaine qui font de la tequila, genre, puis c'est supposé respecter, genre, la vraie façon de faire de la tequila, mais sans alcool. Puis, cool. Fait que ça a l'air que c'est... Puis c'est un produit, je pense, qui est de... J'ai pas vu les prix, là, mais il semblerait que, tu sais, c'est un produit premium, là. Genre, tu sais, c'est de haute qualité, puis genre, ça a l'air que c'est bon, puis tout. Dans le style qu'on jamais goûté, mais... Dans le style qu'on peut pas s'en acheter, mettons. Ben, il faudrait regarder, mais je pense que ça... C'est ça. Tu l'achètes, puis tu la dégustes une fois de temps en temps, peut-être. C'est clair, c'est clair. Tu la choques pas en... Je sais pas trop, en shot, là. C'est ça. Imagine, ils sponsor après ça, à la place d'avoir des bouteilles de champagne, mais là, je sais pas, ils mettent des bulles dedans, là. Là, c'est du Almavé qui est sur le podium, tu sais. Une tequila à bulles. Ouais. J'ai jamais vu ça, je pense. Ben, ça serait pas pire. En tout cas, Hamilton... Tu tiens quelque chose, là? Je te donne l'idée. Pitch-y ton idée, là. Oh non, mais je vais l'appeler tantôt. Tu vas de toute façon. Ouais, avant que le podcast sorte, juste pour être sûr que ça ne dérange pas que j'en parle dans le podcast. Là. Ouais, pas qu'il se fasse voler son idée. Là. Non, effectivement. Ben, effectivement. Mon idée que j'y donne, c'est son idée. Là. On est en partenariat, de toute façon. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Puis, tu sais, le partenariat avec Pernod Ricard, ça a été confirmé par Louis. Fait qu'il y a quand même une partie qui a été confirmée à suivre si jamais il y a un deal qui se signe entre Almavé et Ferrari. Très cool. Mais ça pourrait être cool de voir ce petit logo-là sur la Ferrari. Je sais pas trop. Ça changerait peut-être du Shell orange qu'on voit partout. Là. Ben, le Shell orange. Du HP maintenant. Là. Ouais, peut-être plus le HP que je remplace. Avant, c'était le Shell, mais là, il y a la HP qui a popé. Là. Ouais. Pernod Ricard. Sinon, il y a... Créateur de convivialité. Oh, quel beau slogan. Ouais. Mais qui est, ouais, quand même. Hein. Quelle marque possède Pernod Ricard? Attends, j'essaie de trouver si Paul Ricard. Qui est le propriétaire de Ricard? Groupe Pernod Ricard. Ok, oui, d'accord. Ouais, c'est genre... mais c'est par la famille Ricard. Là. Je pense que le CEO, c'est le fils A. Ou un petit-fils A. Son nom de famille, c'est Ricard. Paul Ricard? Fait que j'imagine que... Il doit avoir un certain lien quelque part, là. Ouais, ça se pourrait. Possède Pernod Ricard. Ricard, la famille, 16,4%. D'accord, je pense pas que je vais trouver aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est la famille Ricard, là. Je sais pas comment c'est splitté au travers de tout ça, là. Mais dans l'article que j'ai lu, c'était un des... c'était pas Paul qui parlait. Je sais même pas si... Je sais pas, depuis quand c'est fondé, cette compagnie-là? Ben, Paul Ricard est décédé en 97. Bon, ben c'est ça, fait que ça devait pas être lui, j'imagine. Là, il manque juste, c'est ça, de revoir, en fait, le circuit. Là. Ouais. Ça serait un full circle. Ben oui. Tandis qu'on parle de parts de compagnie et tout, là. Ouais. Il y a Michael Andretti qui a renoncé à ses parts de Andretti Global, qui était la compagnie d'ailleurs qui voulait pousser pour avoir leur propre écurie de F1. Là. Ouais. Ce n'est plus le Big Boss. Non, ce n'est plus le Big Boss. Il y a Step Aside. Il transitionnerait vers un rôle de conseiller et d'ambassadeur plus. Intéressant. Puis ce qui est surtout intéressant. Ça, c'est de la bullshit. Je sais pas si c'est de la bullshit. Non, mais dans le sens que oui, c'est vrai, j'ai laissé mes parts, je les ai vendues. Moi, je suis juste consultant. Moi, là, je travaille plus, je suis vraiment là rendu sur la plage. Là. J'ai plus de lien à avoir dans l'entreprise. Mais maintenant, on s'entend que c'est sur papier. Là, t'sais. Ben oui, maintenant, voulez-vous que je rentre en Formule 1? Ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Puis en gros, le raisonnement, c'est que ça pourrait, au final, juste ce petit switch-là pourrait être un élément clé de l'introduction de F1 en F1 d'Andretti. Ouais. Parce que, Liberty Media avait rajouté la candidature d'entrée pour l'année prochaine, en 2025, en disant que la raison officielle, c'était qu'Andretti ne serait pas assez compétitif,
Ben, qu'il diluerait les parts de marché, puis qu'il enlèverait de l'argent des écuries existantes, puis qu'il n'apporterait pas de nouvelle valeur à la F1. mais faites de l'argent de plus, puis ça va être correct, tu sais. Puis, ben ça... 11 écuries, mais quelle belle quantité! Ben, non seulement... Ouais, parce que toi, t'aimes bien le chiffre 11, là, mais non seulement ça, mais moi, ma raison, ben, ma réflexion, c'est comme si toutes les écuries présentement en F1 apportent de la valeur, diminuent pas les parts de marché, puis je suis comme, tu sais, c'est pas toutes les écuries qui contribuent, là, live, là. Fait que, en tout cas, bref, raison un peu bullshit. Puis la vraie raison, en dessous de tout ça, ça serait à cause d'un conflit personnel entre le CEO de Liberty Media, qui est Greg Maffei, et la famille Andretti, en tant que telle. Puis ce qui pousse à ça, là, c'est que Maffei aurait dit au Grand Prix de Miami, aurait dit dans une entrevue, je pense, ou du moins à Mario Andretti, là, je veux dire que je vais tout faire à mon pouvoir pour ne pas voir Michael entrer en F1. Fait que j'étais comme, wow! C'est fou. Fait que là, le move, ça serait que Andretti Step Aside devienne genre conseiller. Fait qu'il serait plus vraiment à la tête dirigeante de ce projet-là. Puis il laisserait sa place à un gars qui s'appelle Dan Torres. OK. Qui est impliqué déjà en IndyCar avec le groupe Andretti aussi. Là. OK. Il est copropriétaire de cette écurie-là, je pense. Puis c'est lui qui permettrait l'entrée. Puis c'est aussi déjà un gros sponsor en F1. Il est déjà commanditaire de bien des trucs. Ah, nice. C'est peut-être que ça pourrait faciliter l'introduction, peut-être. Fait qu'au final, c'est rien que ça qui bloque, là. C'est un gars qui est... C'est un ego d'un gars contre salty, un ego là. d'un autre, là, j'imagine. Aïe, 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 c'est terrible. Du gâchis, là. Bref. Ah, ouais. Puis en même temps, j'ai trouvé la liste... parce que, tu sais, Andretti, il y a un gros bagage de course automobile. Là. Mais oui, puis ils investissent, puis ils performent. Ils ont gagné en Formule 1, me semble. Ça se peut, je sais pas. L'année passée, je pense qu'ils ont gagné le championnat ou l'autre, je sais plus. Bref, il me semble qu'ils ont gagné en Formule 1, puis comme ils sont compétitifs, sont bons, ils investissent, sont sérieux aussi. C'est surtout ça. Tu sais, moi, j'ai sorti la liste des écuries qu'ils possédaient là, dans différentes séries, mettons. Là. Ils en ont... Bon, il y a une écurie en IndyCar, ils ont un Indy NXT, Formule E, Extreme E, IMSA, que je sais pas c'est quoi. Endurance. C'est ça. Super Copa, puis dans les Australian Supercars. Fait que tu sais, je suis comme, ils ont beaucoup d'écuries dans beaucoup de séries différentes. Ah ouais. Fait que tu sais, je me dis, rendu là, quelle preuve tu veux de plus, là? Ah, c'est vrai. Tu sais, t'as une écurie qui est présentement, qui est l'écurie école d'une autre écurie, qui est destinée à ne jamais dépasser cette écurie-là parce que c'est le principe de la chose. Puis qu'il y a les mêmes deux doutes qui gèrent les deux écuries. Ouais, t'as la même gestion commune, c'est la même propriétaire, tous les revenus tombent au final à la même compagnie mère, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, t'as une autre compagnie qui est juste une panneau publicitaire ambulant. Ouais. Que genre, eux autres ne font aucun point, sont juste là pour flasher puis essayer d'avoir du temps d'écran qu'ils ont jamais. Ils sont juste vers flash. Ouais, c'est legit un panneau publicitaire qui roule un peu plus vite que la normale. Genre, c'est à peu près ça, là. Un peu plus vite que mon char. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je me dis, rendu là, ils tagueraient un char ou tagueraient un taxi puis c'est à peu près la même pub qu'ils ont. Là. Mais tu sais, au moins, le cas de Sauber est déjà réglé parce que Audi les reprennent, tu sais. Fait dans le sens que là, on a un gros investisseur, puis on a quelqu'un qui est sérieux qui va reprendre cette écurie qui est présentement en attente de un panneau publicitaire. Ouais, un panneau publicitaire. C'est legit ça, là. Ils vont reprendre le panneau, puis ils vont en faire un char. Je sais pas. Ils vont en faire une fusée. ben, on espère, pour vrai, là. Audi, en plus, là. C'est ça qu'on veut, là. Ben bref, fait que c'est ça. Fait que tu sais, je suis comme... C'est tellement con de bloquer l'entrée à cause de ce genre de raison-là, puis en même temps, ça ferait tellement du bien, je pense, au sport. Je dis pas, mettons, une écurie, mettons, quelqu'un a un projet parce que soudainement, s'il y a de l'intérêt envers le monosport, qu'il n'y a pas vraiment d'expérience, qui là, pose sa candidature, je me dis, OK, genre, c'est cool que tu veux rentrer en Formule 1, c'est le fun. Ben oui. Mais comme si t'as pas d'expérience, c'est vrai qu'on n'a aucune garantie que tu vas pas devenir, mettons, une deuxième Sauber, j'allais dire Sauber, mais une deuxième Stake, mettons, live. Même As. Ou une deuxième As. Mais tu sais, As remonte un peu la pente présentement, mais pendant des années, ça a été... Ça n'a pas été top, là. Ça n'a pas été top, en même temps, As, du côté Drive to Survive, on fait des miracles, là. Non, c'est vrai, ils ont contribué d'une autre façon au sport. En grande partie à cause de Gunther aussi, là. Oui, en grande partie à cause de Gunther, mais j'ai hâte de voir la prochaine saison d'ailleurs comment As va être comme mis de l'avant, mettons. Ah, Gunther va être encore là. Ouais, il va être là en tant qu'animateur, il va descendre à chaque fois qu'il a la chance. C'est sûr, honnêtement, je suis convaincu qu'il va être là, c'est sûr. Surtout qu'il est en train de faire des entrevues là, de podium pis tout. Le gars, c'est... Puis Drive Survive, honnêtement, ils sont pas cons, là.
C'est Non, sûr non. qu'ils l'ont appelé puis qu'ils ont dit « Ouais, tu veux-tu revenir? » Gunther, attends, it's time to shine, là. Le gars, il va performer comme jamais, là. Mhm. Il est plus limité par rien, en plus. Il n'y a même plus de décorum à respecter. C'est vrai. Imagine, t'as une double narration. Ricciardo, Gunther. Will Buxton. Puis Will Buxton, c'est vrai. Pas l'oublier, lui. T'enlèves la fille, là, Danica, là. Danica Patrick. Danica Patrick. Ouais. J'avais pas été impressionné. Ouais. Mais... Moi non plus. Mais en tout cas, moi, c'est ça. On serait pas meilleur. Non, clairement pas. Mais c'est ça. Bref, fait que, tu sais, si c'est quelqu'un de random, tu sais, qui est destiné à devenir un genre de hache, justement, je suis comme, OK, fine, tu refusé la candidature pour les raisons qu'ils ont données à Andretti. Correct. Genre, Ouais. je suis on board avec ça. Je comprends le souci. Mettons, tu sais, en tout cas, tu lui dis, trouve-toi des partenaires qui ont de l'expérience, qui ont déjà fait rouler ce genre de truc-là. Prouve, tu sais, développe déjà un petit peu. Prouve que t'es C'est dans ce ça. sens-là, Exact. que t'es sérieux, que tu connais un petit peu ce que tu fais aussi, tu sais. Mhm. Dans le sens que t'as déjà une certaine expertise pour réussir à rentrer en Formule 1 puis pas être dernier. Parce que c'est ça l'objectif. C'est tu sais. ça, oui. Si tu rentres en F1 puis t'es dernier, Ça vaut pas la peine que tu sois là. tu sais. non, c'est ça. Faut Tu que tu rajoutes rentres juste pour des être chars à la liste au final, puis tu vas voir le 21, 22e rang. Là. C'est ça. Mais mettons, tu finis dans les derniers, c'est pas la fin du monde. Tu sais, mettons, Non. 8, 7e, 8e dans ce coin-là. C'est quand même une très, très bonne position. Tu sais, Ce qui est un bon quand résultat. tu rentres. Ouais. Mais je pense que justement, tu sais, pour que la F1 décide de OK, on prend un risque, on ajoute une nouvelle écurie, je pense pas que tu peux vraiment finir en bas de ça pour dire que cet investissement-là a valu la peine et que c'était bon, tu sais. Exact. Puis tu sais, justement, tu disais, démontre un peu de vouloir, tu sais, investis déjà un peu en partant avant que le projet soit comme lancé. Ouais. Mais tu sais, Andretti ont tout fait ça. Là. Ils ont développé construit leur une- usine. Ils ont construit une usine Ben pour oui. ça. Ils ont mis beaucoup Je pense qu'ils ont déjà mis des d'énergie centaines de millions dans le projet. et d'argent dans le projet. Puis je me dis, si tu refuses Andretti, avec tout ce qu'ils ont mis en place, avec tout le bagage en sport automobile qu'ils ont, ça te prend quoi pour accepter une écurie? Tu sais, ça te prend quoi pour accepter une écurie de plus? Tu sais, sais-tu... Puis sais-tu ce qu'ils ont en plus? Ils ont le nom. C'est vrai. Ça vaut quelque chose aussi, là. Mhm. Tu sais, c'est quand même pas rien, là. Quand Schumacher est rentré en Formule 1, ça fait jaser, tu sais. Mhm. Ça fait jaser, ça attire du monde, ça pique l'attention. Tu rentres un nom comme Andretti qui est super connu aux États-Unis. Vraiment, ouais. Tu veux développer le marché américain, t'es en business, là. C'est vrai que ça serait inline en plus avec toutes leurs expansions qu'ils ont faites aux States, là, style Vegas, style tous Imagine les Grands Prix qu'ils ont Andretti. rajouté. Tu rajoutes Andretti là-dedans. Andretti qui gagne à Vegas. L'année d'après, On on va être l'a. sold out. Là. On l'a. L'année d'après, on va être là, là. Ouais, c'est ça. On va se faire avoir aussi. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que tu sais, je lisais ça puis j'étais juste comme tu sais, c'est. Je sais pas. Une partie de moi, j'étais comme pas surpris que ça soit à cause de ce genre de raisons-là, des raisons un peu personnelles de conflit entre individus, tu sais. Mais au final, c'est qui paye de ça? Au final, c'est le sport qui paye de ça. C'est le sport, c'est Andretti, c'est les fans, exact. c'est tout le monde, tu sais. Puis c'est tellement plate à voir juste parce que il y a un gars qui a un ego démesuré. Ouais. Je sais pas non plus, tu sais, le conflit vient d'où. Fait que Ouais. c'est dur un peu de juger à cette distance-là sans. Mais quand même, Sans tu avoir sais, quelque chose, mais- faut que tu laisses, faut que tu laisses ça de côté. Ça dépend, tu sais. Il y a Mhm. peut-être il y a des affaires qui sont inexcusables puis que jamais tu peux passer par-dessus, tu sais, évidemment. Mais avec les informations qu'on a présentement, je vois juste que c'est dommage, tu sais. Ou met quelqu'un d'autre pour évaluer le projet. Là. Mais oui. Tu sais, je veux dire, oui, OK, il est CEO de Liberty Media, je comprends, là, mais il doit avoir un bras droit à quelque part. Là, tu lui dis, OK, gère ce dossier-là cette fois-ci, je suis en conflit d'intérêt. Bang! Ouais. On vient d'évaluer ça de manière éthique et intègre. Ouais. ce Ce qui devrait être Ce qui tout le devrait temps, être, techniquement. Aïe. Mais bon, en tout cas. Fait que- T'avais un fun fact pour nous autres aussi. Je viens de voir ça, là. Ouais, je l'ai oublié tantôt. Ouais, ben. Sur Hamilton? Drop-nous ça, cette bombe-là. Moi, ça m'a titillé quand tu m'as dit ça tantôt. Je suis quand justement je lisais les trucs là, sur que Hamilton se commanditerait lui-même, là, Ouais. il y avait aussi un article qui parlait de comment le Hamilton comme vit sa fin de saison chez Mercedes, comment que Mercedes, l'équipe en tant que telle, les Ouais. employés, la team et tout, vit le départ d'Hamilton parce que tu veux pas, tu laisses quand même partir Un gros morceau. un gros Attends, morceau, tu laisses partir possiblement le plus gros morceau de l'histoire de ton écurie. Tu sais, dans le sens que. de l'histoire de la Formule 1, je serais porté à dire en tant que tel, mais tu sais, mettons. Moi, je suis pas là pour lancer des débats. Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est un des plus grands pilotes de la Formule 1, si c'est pas le plus grand pilote, c'est dépendamment du point de vue, évidemment. Statistique. Non, on n'embarquera pas là-dedans. Non, on n'embarquera pas là-dedans. Mais vas-y. Mais c'est ça, fait que, tu sais,
Puis là, il y avait un des... je pense que c'est Allison, là, James Allison, Ouais. qui a passé en entrevue, qui disait... Tu sais, il dit c'est vraiment spécial parce que Hamilton a coursé toute sa carrière en Formule 1 avec un moteur Mercedes. Ouais, que ce soit chez McLaren quand il était là avant. Exact, que ce soit chez Mercedes, évidemment, c'est un moteur Mercedes, mais comme, tu sais, qu'il n'a jamais touché à un autre moteur autre qu'un moteur Mercedes. Ça veut dire que tous ses records, tous ses statistiques, mettons, viennent toutes avec le même moteur qui propulsait son char au final. Ouais. C'est comme d'un côté, ça en dit beaucoup sur le moteur en tant que tel. Ouais, Pour les Mercedes, performances c'est sont bon. là, Je veux dire, le gars a eu... Tout son succès Tout avec son ce succès moteur-là. vient avec un seul moteur. Fait que j'étais comme, déjà, c'est impressionnant. Puis c'est impressionnant qu'Hamilton ait tout fait ça avec... évidemment, le moteur Mercedes a toujours été bon dans ces années-là. Mais surtout, là, surtout quand ils sont rentrés en 2014, là, ça faisait même pas de sens. T'sais. Puis jusqu'en 2021, ils ont eu l'avantage. On s'entend qu'il est bien tombé. On se le cachera pas, là. C'est ça. Le pile ou face, là, il était tombé du bon bord. Ouais. mais ça, puis je trouvais que c'était une stat intéressante. Souvent, on voit des pilotes qui vont changer beaucoup d'écuries. Hamilton a fait McLaren, Mercedes, puis là, il va changer vers Ferrari. Mm-hmm. Mais tu sais, fait qu'on va les voir toucher souvent à plusieurs moteurs, puis ils vont aller chercher leur succès dans plusieurs, peut-être, écuries différentes, ou je sais pas. Puis là, j'étais comme, waouh, j'avais jamais réalisé que Hamilton avait toujours conduit avec le même moteur. Puis ça me faisait poser la question de... J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir avec un moteur complètement différent puis un char complètement différent aussi. J'ai tellement hâte de voir. Puis tu sais, au final, il y a aussi toute la culture qu'il va falloir qu'il s'adapte. Je pense qu'il n'y aura pas trop de misère. Je pense que les Italiens vont l'accueillir à bras ouverts. Puis si lui décide d'embarquer, je pense que ça va faire juste le propulser encore plus loin. Mais il y a quand même le risque que ça peut mal se passer. Ça se peut que ça ne fitte pas. Ça se peut que ça clash aussi. Tu sais, il y a tout ce risque-là. J'ai tellement hâte de voir. Mais, la dernière fois qu'il a fait un move comme ça, et la seule fois qu'il a fait un move comme ça s'est bien passé. Est-ce qu'il reproduit ça? Moi, j'espère bien. J'y souhaite, honnêtement. J'y souhaite. Moi, ça m'effraie un petit peu, je t'avouerais. Ouais, moi aussi, là. Ça m'effraie un petit peu. Moi, je suis fan d'Antonelli aussi, là. Faut pas oublier, là. Tu te gardes Puis je suis fan backup. de Lando aussi, là. Oubliez pas ça, là. Moi, c'est Lando, Antonelli, Hamilton, Verstappen, tabarouette. Il est fan de toute la grille. Je suis fan du sport, regarde. Je suis fan du sport. Si ça se passe pas bien pour un pilote, là, c'est correct, je vais me revirer de bord. Fan de F1 avant tout. Ouais, moi, tout ce que je veux, là, c'est gagner avec un pilote. Un pilote qui est pas Ocon, ni Stroll. Mettons. Ah, c'est ça, ok, il y a des exclusions. Mais il y a des exclusions, c'est sûr. Là. N'importe qui, sauf... Ocon, la vérité, ça c'est sûr. Mais ça, vous le savez, anyway. Puis Stroll. Mais Stroll, c'est ça. Je veux vous en parler. Puis on en avait parlé la semaine passée. Que c'est ça, Stroll. Y a-t-il encore sa place en Formule 1? Chacun a son opinion, évidemment. Mais dans le Patreon, je m'en vais le bâcher un petit peu. Ouais, exactement. Je pense qu'on peut y aller tout de suite. C'est vendu, ça. J'ai une couple de statistiques aussi qui va être intéressante. Fait que, ouais. Super, j'ai hâte d'entendre ça. Donc, merci d'avoir écouté le podcast, premièrement. J'ai vu d'ailleurs que dans les derniers épisodes, là, on vous parlait, vous pouvez laisser des commentaires maintenant sur Spotify aussi, vous pouvez en laisser sur YouTube, évidemment. Vous êtes plusieurs à avoir laissé des commentaires. Merci beaucoup. On est toujours vraiment intéressés de savoir ce que vous pensez du podcast au final, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore au fil du temps. Si on n'a pas de feedback, c'est vraiment dur pour nous de savoir ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires. Peu importe la plateforme que vous l'écoutez, ça va nous faire plaisir. Je voulais juste nous encourager. Un j'aime ou partager l'épisode, ça nous aide aussi beaucoup dans le référencement. Et puis, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.